Bonjour. Bon, moi je vais m'adresser aux personnes qui regardent ma vidéo, ceux qui souhaitent comprendre les choses. Je vais m'adresser aux catholiques et aux musulmans. Vous savez, en ce moment, ce qui me blesse, c'est tout ce que je vois. Je vais vous raconter une vraie histoire qui est arrivée à ma maman. Ça fait des années, ma maman est malade du cœur. Aujourd'hui, elle a 94 ans. Tous les médecins lui ont prédit que de toute façon, quoi qu'il arrive, de toute façon, elle risquerait de mourir à tout moment. Un jour, j'habitais pas ici, j'étais enceinte. Cette période, je me rappelle très bien, j'étais enceinte de ma fille qui a 14 ans aujourd'hui. Ouais. Et j'avais appelé ma famille pour demander ce qui se passait. Et ils m'ont dit oui, maman elle est à l'hôpital. Et maman, on ne sait pas. Alors j'ai appelé souvent ma famille pour savoir par rapport à ma mère. Parce que je m'inquiétais pour elle. Vu que les médecins nous avaient dit qu'à tout moment, elle pouvait mourir du cœur. Dû à un problème de cœur, parce que ma maman a toujours été fragile. Elle a tellement encaissé de choses, qu'elle est devenue fragile. Il faut savoir une chose. Alors, je suis arrivée un soir, très tard, pour aller voir ma maman à l'hôpital. Et je suis arrivée à l'hôpital Bel-Air. L'hôpital Bel-Air décide de la transférer à l'hôpital à Metz. Dans le temps, il y avait un hôpital à Metz avant qu'ils construisent Merci. Et j'arrive et tout, et je vois un chirurgien, un homme âgé, qui me dit, écoutez, madame, on va essayer de faire le nécessaire, on va opérer votre maman, parce que là, c'est vraiment un cas d'urgence. Et on ne sait pas. On ne sait pas la réalité si elle va vivre ou mourir. Je ne peux pas vous donner le diagnostic, parce qu'on ne sait pas non plus. Bon, je lui dis, pas de souci, j'attends, parce que je suis bien obligée d'attendre de ce qui se passait. Et ce médecin est sorti, il m'a dit, voilà, on l'a opérée, et maintenant, on ne sait pas si elle va vivre ou mourir. Ça ne dépend pas de nous. Et alors, je demande à la voir, et je lui dis, écoutez, permettez-moi juste de la voir. Et il me dit, bah, écoutez, je vais voir avec les autres personnes. Il me dit, pas de souci. Lui, il me dit, pas de souci. Alors, j'attends. Et ce jour-là, comme d'habitude, je dis jamais ce que je ressens. Et je dis, je sonne. Je leur dis, écoutez, le médecin m'a dit que je pouvais voir ma mère. Et évidemment, comme d'habitude, hein, vous savez, il y a toujours des gens tordus. Moi, je les appelle les tordus. Il y avait un infirmier qui sort et qui me dit, bah, écoutez, madame, on ne sait pas. Il faut que j'aille demander. Je le laisse repartir, demander ce qu'il veut. Et je ressonne. Je lui dis, écoutez, on devait me donner l'information pour que je puisse voir ma mère. Parce qu'on m'a dit qu'elle était quand même, on ne sait pas si elle allait vivre ou mourir. Je demande juste de la voir. Ils me disent non. J'ai une infirmière qui ressort et qui dit, écoutez, madame, hein, vous revenez demain. Je lui dis, non, vous avez dit, le médecin a bien dit qu'il ne sait pas si elle va passer la nuit, oui ou non. Je veux voir ma mère. C'est mon droit de voir ma mère. Et ils me disent non. Eh ben, vous croyez que j'ai lâché l'affaire, moi? J'ai pas lâché l'affaire. J'ai pas lâché l'affaire. Je leur dis, quoi qu'il arrive, je verrai ma mère. Non, je crois que j'étais pas enceinte à cette époque-là. Non, c'est une autre histoire, l'histoire que quand j'étais enceinte. Parce que ma mère, à plusieurs reprises, elle rentre à l'hôpital, j'étais obligée de me déplacer. Non, j'étais pas enceinte, je me suis trompée. Et finalement, ouais, non, j'étais pas enceinte. Je me suis trompée. Et finalement, ben, qu'est-ce qui se fait? Je me suis pas laissé faire. Hein. J'avais pas peur d'eux, j'en avais rien à foutre de leur gueule, moi. Excusez-moi d'être direct, mais j'en avais rien à foutre de leur gueule, c'était ma mère. Et finalement, ben, à force de les faire chier, comme on dit, j'ai un sale caractère, j'ai hérité de ma mère. Finalement, ils m'ont laissé rentrer. Et ma mère me dit, écoute, écoute Nadia, je lui dis oui maman, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben écoute, je sais pas si je vais vivre ou mourir. Alors je lui dis, écoute maman, t'as qu'à te battre.
Je suis désolée, tu t'es toujours battu, tu as tellement vécu toute cette merde de guerre, etc. Tu es toujours en train de nous rabâcher que tu as vécu les guerres, etc. Et tu n'es pas capable de te battre pour tes enfants. Nous, on a encore besoin de toi. Elle me dit, il faut que je te dise quelque chose. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le sachent. Il y a que moi qui le sais. Elle m'a dit de garder le secret, mais là, je peux pas le garder le secret. Parce que je supporte pas de ce qui se passe en ce moment en France. Ce qui est en train de se passer entre les catholiques et les musulmans. Je ne supporte plus ça. Alors, je vais vous raconter une vraie histoire. Et ça, vous pouvez pas dire que c'est pas vrai. Parce que bon, bien que l'hôpital était fermé et qu'ils l'ont mis maintenant à merci, il y a des gens qui connaissent la vraie histoire. Ce jour-là, ma mère, je rentre dans sa chambre, elle me dit, Nadia, faut que je te dise quelque chose. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle me dit, il y a un prêtre qui est venu. Je lui dis, ah bon, maman? Il y a un prêtre qui est venu. Elle me dit, ouais, il m'a demandé si ça le dérangeait pas de me bénir en cas où je mourrais. Et je lui dis, maman, t'as fait quoi? Elle fait, ben encore, attends, ce prêtre-là, ben c'est Dieu qui l'a envoyé. Qu'il soit français, ou non, qu'il soit catholique, ou qu'il soit musulman, ben c'est Dieu qui me l'a envoyé, ma chérie. Alors je lui dis, il t'a béni alors? Elle m'a dit oui. Maintenant je peux mourir. Alors je lui dis à ma mère, ah bon? Parce que ma mère arrêtait pas de nous faire chier avec sa religion. Je lui dis, ben maman, tu peux pas mourir, c'est un prêtre qui t'a béni. Faut que ce soit un imam qui te bénit. Alors ma mère, elle me dit, t'arrêtes tes conneries, elle s'est mise à rire. Je l'ai fait rire ce jour-là. Bah, 3 jours après, elle est sortie de l'hôpital, elle était en bonne santé. Du moins, bonne santé, façon de dire, hein. Elle a toujours eu de problème de cœur. Et ce jour-là, bah, elle est sortie de l'hôpital et tout, et elle m'a dit, écoute Nadia, tu dis à personne, même pas à tes frères et sœurs, hein, qu'un prêtre il m'a béni, parce que sinon tu te rends pas compte, ils vont me dire, mais maman, tu t'es laissé faire. Ma mère, ce jour-là, elle croyait qu'elle allait mourir. Elle n'en avait rien à foutre que ce soit un imam qui vient à ses cheveux ou un prêtre. Elle savait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait envoyé pour lui demander de dire ce qu'elle avait à dire. Ça s'arrêtait là. Et elle n'avait pas cette guerre elle n'avait pas cette mentalité de guerre. Elle s'en foutait qui était venu à s'achever. Elle était heureuse. Et, bah évidemment, bah elle est sortie de l'hôpital et après ça allait mieux, elle allait à un traitement. Et l'année où j'étais enceinte, plutôt, finalement, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Ces jours-là que j'ai appelé encore mes frères, parce que moi, je foutais la merde. Hein. J'appelais toujours pour savoir si j'avais pas ma mère au téléphone, il fallait que je me déplace. J'ai appelé mes frères, je lui ai dit, maman, elle est où? Elle me dit, bah écoute, je sais pas, le médecin, il a dit qu'elle avait fait une dépression ou je sais pas quoi, maman, elle est à l'hôpital. Sur l'heure-là, j'appelle mes sœurs. Ma sœur qui habite Chorville, j'appelle mon frère qui habite Famec, j'appelle mon autre frère qui habite Famec, j'appelle mon petit frère, je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, ah, nous on sait pas et tout et tout et tout. J'ai toujours foutu ma mère, moi, pour défendre ma mère. C'est pour ça que ma mère, elle me défend. Je vais, j'appelle l'hôpital et je dis, elle est où ma mère? J'appelle Bel-Air, toujours Bel-Air, les pauvres. Ils ont plein la gueule avec moi, Bel-Air. J'appelle Bert qui me dit, bah, on l'a transféré dans une maison de retraite. Mais qu'est-ce qu'elle fout dans une maison de retraite? Ma mère, elle a un appartement. Elle vit dans son appartement, ma mère. Alors finalement, ben, j'appelle cet hôpital de maison de retraite. Je ne donnerai pas le nom de la maison de retraite où elle était. Et je vais, et je les appelle, je lui dis, je voudrais parler à ma mère. Non, non, vous pouvez pas lui parler. Mais je lui dis, écoutez, moi j'arrive. Moi, c'est clair et net, je me déplace et j'arrive. Je me suis déplacée. Alors, ils me disent, écoutez, madame, vous n'avez pas commencé à faire des histoires, votre maman, de toute façon, elle a décidé de rester là. Je lui dis, non, ça m'étonnerait. Ma mère, je la connais trop bien. Ça m'étonnerait que ma mère veut rester dans votre hôpital. Et ma mère, elle était dans un état vraiment pas possible. Hein. Vraiment, je l'ai pas reconnue. C'était pas ma mère, ça. Et je lui dis, maman, honnêtement, tu veux rester ici ou tu veux rentrer chez toi? Elle me dit, non, non, non. Moi, ils m'ont simplement dit, ils m'ont menti. Ils m'ont dit, Nadia, qu'ils allaient juste m'emmener à l'hôpital Bel-Air et qu'après, je rentrais à la maison. Je lui dis d'accord. J'appelle l'infirmière, je lui dis écoutez, ma mère, elle sort tout de suite de l'hôpital. Elle n'a rien à foutre de votre maison de retraite, là. Ou maison de convalescence, ou ce que vous voulez, là. Je m'en fous, je prends ma mère. Et ils me disent, écoutez, madame, ça va pas se passer comme ça. Évidemment, ils m'ont dit ça. Moi, il faut jamais me dire ça va pas se passer comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je leur ai dit, écoutez, moi, je la sors. Et je prends s'il lui arrive quoi que ce soit, je prends la responsabilité. Et si mes frères et mes sœurs veulent déposer plainte contre moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prête à aller devant le juge. Moi, j'avais pas peur.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, écoutez, moi, je vous signe une décharge. Et je prends la responsabilité. Bon, je prends le papier et tout, je signe la décharge et tout, et l'infirmière, elle arrive, elle parle calmement à ma mère, elle fait « Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en danger avec votre fille ?» Et ma mère, elle me regarde avec ses petits yeux, elle fait « Non, non, ma fille, elle est gentille. » Eh ben, je l'ai sortie de l'hôpital. Ce jour-là, ben, je l'ai emmenée à l'hôpital pour la faire examiner, parce que comme elle avait un souci de cœur, soi-disant, je ne savais pas exactement ce qu'elle avait. Je l'ai emmené à l'hôpital à Metz. Ils lui ont fait un examen. Le médecin, j'ai discuté avec lui et tout. Il m'a dit, écoutez, madame, votre maman, elle va bien et tout. C'est juste un problème de cœur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger. Elle peut rentrer chez elle et tout. Il lui a donné ce traitement. J'ai couru toutes les pharmacies pour trouver une pharmacie ouverte, évidemment. Hein. Moi, enceinte jusqu'au cou. Ben écoutez, après je l'ai ramené à la maison, je lui ai dit, écoute maman, t'es de ta maison, maintenant tu fais attention, tu prends tes médicaments, etc. Moi, il faut que je rentre chez moi parce que j'ai mes enfants. Et finalement, ben, je suis rentrée chez moi auprès de mes enfants et tous les jours je l'appelais. Et ma mère allait mieux. Alors pour vous dire que j'ai toujours été à côté de ma mère, je l'ai toujours défendue. Alors pour ceux qui diront que c'est pas vrai, ben écoutez, prouvez-moi que je suis une menteuse sur les histoires que je vous ai racontées. Et après, si ceux qui ont la grande gueule, je vous donnerai les noms des médecins. Pas les noms des médecins parce que je les ai pas, parce que je me rappelle plus. Par contre, j'ai les noms des hôpitaux où elle était. Et je peux vous assurer que quand ils voient mon prénom, ils aiment pas. Ils aiment pas mon prénom ni mon nom. Alors pour vous dire que, vous savez, arrêtez ces histoires de guerre entre vous. Parce que même ma mère qui est musulmane, ça l'a pas dérangé qu'un prêtre la bénisse ce jour-là. Elle s'en foutait parce qu'elle savait qu'elle allait mourir. Elle se sentait partir. Et jusqu'à aujourd'hui, elle s'est toujours battue parce qu'elle sait qu'on a besoin d'elle. Aujourd'hui, quand je la vois parfois qu'elle me parle et qu'elle me dit, tu sais, moi j'ai plus la force. Ben, je lui dis, écoute maman, si tu veux partir, tu peux partir. T'inquiète pas, ça nous fera un passement au cœur. On sait que maintenant tu souffres, mais le moment où tu décideras de partir, on te dira que tu le méritais de partir parce que tu t'es battu toutes ces années. Alors évidemment, c'est elle qui décide de partir ou de ne pas partir, c'est pas nous. Aujourd'hui, moi je sais que je suis en paix avec moi-même, je sais qu'elle a 94 ans, je sais qu'elle a le Covid, je sais que si elle décide un jour de se dire que maintenant elle veut plus se battre, elle partira. C'est vrai, on va être triste. Mais vous croyez pas qu'aujourd'hui, quand vous voyez votre maman qui vous dit bah tiens j'ai du mal à marcher et qui se plaint tout le temps, bah écoutez, si elle prend la décision de partir, elle partira. C'est la seule solution. Qu'est-ce que vous voulez faire? À un certain âge, à un moment, il faut leur laisser le choix à ces parents-là de choisir de vouloir rester ou de vouloir partir. Voilà. Je sais que ma maman récemment m'a dit des choses que je peux pas répéter parce que c'est quand même sa vie privée, les choses qu'elle voit. La seule chose qu'elle me dit, elle me dit, le moment où je partirai, ne vous inquiétez pas pour moi. La seule chose qu'elle sait me dire, ne vous inquiétez pas pour moi. Et nous, on lui dit, si tu veux partir, tu pars. Mais sache qu'on a encore besoin de toi. Et tes petits-enfants ont besoin de toi. Voilà. Alors, je sais qu'il y a le Covid. Je sais que les personnes âgées sont en danger. Je sais que ma mère est très fragile au niveau du cœur. Parce que tout le temps, les médecins l'ont dit. Qu'à tout moment, elle pouvait partir. Mais moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Vous, les catholiques, les musulmans, ou n'importe quelle religion qui existe aujourd'hui, arrêtez. Arrêtez de vous bouffer entre vous. Ça ne sert à rien. Car quand vous montrez là-bas, il n'y a pas de catégorie là-bas de religion. Sachez-le. Il n'y a pas de catégorie là-bas. Tout le monde va au même endroit. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce qu'en ce moment, je peux vous assurer de ce que je vois, ça me fait mal. Parce que le problème, c'est que moi, quoi qu'il arrive, j'ai mes origines qui sont là. J'ai les origines musulmanes de mes ancêtres. J'ai épousé un catholique, j'ai des enfants. Vous croyez que c'est bien de ce qui leur arrivera?
à savoir qu'ils devront choisir entre la religion catholique ou la religion musulmane, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas à choisir. C'est pas à eux de choisir. Ils ont deux parents qui ont de différentes religions et c'est aux représentants qui nous gouvernent dans le monde entier d'avoir du respect envers toutes les religions. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous avons décidé d'épouser qui on voulait. Ça, je le sais parce que mon père m'a donné l'autorisation de me marier avec qui je voulais. Alors aujourd'hui, je vous demande, par pitié, pour le bien-être de nos enfants, car nous avons des enfants qui avons différentes religions, parce que c'est notre choix. Par pitié, arrêtez ça. Arrêtez ces histoires. Reprenez-vous. Soyez sérieux. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Ayez la paix dans le monde. Je vous le demande. Pour nos enfants. Pour nos futurs enfants. C'est la seule chose que je vous demande. Sur ce, je vous laisse.